Et même si c'est les vacances, Thibaut, tu as quelques sorties à nous annoncer. Et oui, armez-vous de vos petits post-it. On commence tout de suite avec la cavalcade de Puttelange-au-Lac qui aura lieu ce dimanche 19 février au centre-ville. Départ à 15 h avec un cortège de plus de 20 chars, des fanfares et troupes à pied. Et attention, les rues seront coupées à partir de 14 h. On continue avec la Kappensitzung de l'association des citoyens de quartier de Velferdin. C'est ce samedi à 20 h à la salle de maison de quartier de Velferdin. Une soirée sur le thème disco avec petite restauration. Les billets sont au prix de 12 €. Et pour finir, l'événement culturel Sauvage par nature continue au Pays de Bitche. Rencontres, ciné-débats, expositions sont organisées jusqu'au 25 mars. Et ce samedi 18 février de 10 h à 11 h, il y aura de l'éveil à la lecture d'histoire sur le sauvage pour les enfants de 0 à 3 ans à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Rendez-vous intitulé Bébé lecteur. Et aujourd'hui, tu es venu pour nous parler aussi d'arbres, mais des arbres bien spécifiques. Et oui, Julia, on va se plonger un petit peu dans la généalogie. Et ça, c'est un domaine qui n'est pas si évident à maîtriser. Non, et bien d'après différents présidents d'associations que j'ai eu en contact, la généalogie, ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas simplement de vouloir chercher son ancêtre, c'est une discipline à part entière. Et tu dis que tu étais en contact avec des présidents d'associations, donc c'est qu'il y en a dans notre secteur qui sont spécialisés là-dedans. Tout à fait, et pour en citer que deux, il y a l'association généalogique de Hambar et Pays de Sarreguemines qui fête notamment ses 10 ans cette année, et le cercle généalogique du Pays de Bitche. Celle de Hambar compte plus de 75 membres, elle dispose de plus de 2 millions d'actes civils en photo et plus de 6000 ouvrages historiques, notamment concernant l'Allemagne, 1200 aussi sur la période napoléonienne. Celle du Pays de Bitche, quant à elle, basée à Rohrbach-les-Bitches, a plus de 50 membres et ont plus d'une centaine de références. Et alors si on veut fouiller dans ces actes, dans ces références, dans tous ces ouvrages, est-ce qu'il faut forcément être membre? Non, pas forcément. Le public peut consulter librement les documents sans être membre. Il faut tout de même s'inscrire sur une liste. Par contre, si vous souhaitez être membre de l'une des deux associations, les nouveaux arrivants doivent suivre une formation pour rechercher et conseiller le public dans ses recherches. Comme je l'ai dit, la généalogie, ce n'est pas une discipline simple. Je vous propose donc d'écouter René Westlinger sur les points sur lesquels les membres sont formés. Et il faut apprendre les bases de la généalogie. Donc la numérotation SOSA, c'est une numérotation qui est faite par des généalogistes. Ensuite, donc les différentes techniques de recherche, où il faut chercher, comment chercher, et puis ensuite on aborde le gros problème, le problème de la lecture des actes. Alors, certains actes en français sont faciles à lire, dès qu'on vient dans les périodes plus anciennes, lorsqu'on a des actes en latin, ça se corse. Et la période d'occupation allemande de 1872 à 1918, alors là c'est écrit en allemand avec une écriture où il faut s'habituer. Ils sont donc formés au latin, dans les écritures allemandes, dans les techniques de recherche. En image, vous avez la numérotation SOSA qui s'illustre comme ceci, en arbre. Et pour ce qui est des difficultés de lecture, on peut se heurter à de l'écriture très fine qu'on appelle Sutterline. Comme vous pouvez le constater, c'est une écriture très très fine. Vous ajoutez à cette écriture une inclinaison des lettres et une langue étrangère et la difficulté augmente drastiquement. Et concernant les actes, est-ce que ces deux associations, par exemple, conservent les ouvrages originaux? Alors non, pas en version origine papier, mais l'association de Hambar et celle du Pays de Bitche ont numérisé quasiment la totalité de leurs actes. Ils disposent de photos de chaque page que le public peut consulter. Les originaux se trouvent, eux, soit dans les communes, soit dans les archives départementales à Metz. Les différentes associations sont amenées à beaucoup échanger entre elles en termes d'informations, de documents, d'ouvrages, notamment avec les bibliothèques d'Allemagne proches frontières. Et les archives de Sarreguemines sont elles aussi sollicitées. Il faut aussi savoir que l'association généalogique de Hambar est affiliée à la Fédération généalogique française. Le cercle généalogique du Pays de Bitche, quant à lui, est membre de l'Union des cercles généalogiques de Lorraine. Alors, petite curiosité, de quand datent les plus vieux ouvrages, les plus vieux documents? Alors ça varie énormément en fonction des communes, mais on m'a présenté des documents qui datent de 1680 à peu près.
Alors avec tout ça, ça leur permet de faire énormément de choses dans leur recherche et notamment, il me semble, les livres concernant les familles, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et qui est fait par ces associations? Oui, oui, tout à fait. C'est une grosse demande de la part des particuliers. Chacun peut chercher dans son arbre généalogique sur le web, mais on peut se confronter à un obstacle quand on n'est pas initié ou quand les documents sont introuvables. On se tourne donc vers ces associations qui peuvent rassembler les infos nécessaires pour concevoir un livre de famille. L'association de Ambar, par exemple, a récemment publié 3 tomes sur les familles de Petite Rosselle et 2 bénévoles de celle du Pays de Bitche, Norbert Schneider et René Mesmer, ont publié l'année dernière le livre de famille de Walchbronn et Valdouze. Il faut savoir que c'est un travail très long, un travail colossal qui demande beaucoup de temps. On écoute René Mesmer qui nous parle de l'importance de ces livres. Les livres de famille sont très intéressants pour remonter une généalogie, rechercher ses ascendants et puis savoir à quelle époque ils ont vécu, quels étaient par exemple leurs frères et sœurs aussi et des choses comme ça et d'où ils venaient et s'ils ont quitté le village et à quel moment. On a beaucoup de demandes, effectivement, ça vient d'un peu partout, de toute la France et même des États-Unis. Ils sont assez friands de ce genre de livres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont parties après, par exemple après l'annexion, ou même peut-être des fois avant, sont parties aux États-Unis. Et puis les Américains, qui ont des racines ici, quand ils les retrouvent, ils viennent des fois même ici un peu comme en pèlerinage dans leur petit village d'origine. Et puis ils sont très contents d'avoir ce genre de livre. Le Pays de Bitche a effectivement cette particularité, ce lien avec les habitants des États-Unis par rapport aux événements historiques. Et pour finir cette chronique culture, je rappelle que l'association de Ambar organise une grande braderie de livres d'occasion ce samedi de 9h à 17h en non-stop. Eh bien, merci Thibaut pour ce focus sur la généalogie, mais mon petit doigt m'a dit qu'il y avait encore autre chose dont tu voulais nous parler avant la fin de ta chronique. Oui, je voulais vous parler du Nikon Film Festival, que je rappelle est un festival de cinéma international de petits courts-métrages organisé par la marque Nikon. Il récompense depuis 2009 de jeunes talents à travers différents prix. Il y a notamment le prix du public. Sur le site de festival, le public peut regarder les courts-métrages et voter. Et aujourd'hui, plus d'1 million de spectateurs en moins de 10 jours ont déjà visité le site, avec déjà plus de 147 000 votes. 2229 courts-métrages sont présentés. Parmi eux, vous le savez, il y a celui de Thomas Zonfran, mais aussi un petit film intitulé Le Paris. Il a été réalisé par un habitant de Lemberg de 39 ans, passionné de cinéma, Leandro Leo Pereira, et produit par Kesta Productions. Il a décidé de relever le challenge et de se lancer dans la compétition. Il souhaite faire partie des finalistes. Vous pouvez donc découvrir son film sur le site du festival avec le lien qui s'affiche et vous pouvez aussi voter pour lui jusqu'au 10 avril si vous souhaitez qu'il aille plus loin dans la compétition. Je vous propose donc pour finir cette chronique de visionner le court-métrage. Au fait, le Paris, t'en es où? J'ai rendez-vous avec la 12e là. Dépêche-toi, hein. Le Paris, c'est très en un mois. Là, il te reste une semaine. T'inquiète, tranquille. Regarde, franchement. Facile, hein. On sait quoi, je vais y aller. Faut que je me prépare. Ça va? Non. Je sais pas, elle m'a rendu fou la dernière là, Mia. Et elle est partie, elle a pas laissé de nuit, rien. T'en restes encore une, Cristiano. Ton objectif, c'est 13, n'oublie pas. Sinon, c'est moi qui touche le podium. De quoi tu me parles, Victor? J'en ai rien à foutre de ton pari là. Je te parle de sentiments là. Quoi? De sentiments? Sans blague. Tu tapes toutes les meufs du coin et là tu me parles de sentiments? Ouais, t'as raison. Laisse tomber. La roue tourne, Cristiano. La roue tourne. Ah, voilà la meilleure. Mia, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, soulagé. Vas-y, installe-toi. Tu te rends compte, avec toutes les putes que j'ai envoyées, il a fallu que ce soit toi qui fasses le boulot? Comment il a pu me faire ça? Un ami, tu te rends compte? Et
surtout blessé ma fille. Ah non. Tiens, c'est pour toi. Merci. Merci à toi.